bonjour, on est en direct de l'hôpital Henri Mondor. Est-ce que vous pourriez vous présenter et nous dire pourquoi vous êtes rassemblés aujourd'hui? Donc Éric Tricot, infirmier anesthésiste à l'hôpital Henri Mondor de Créteil et aussi syndicaliste Sud Santé. Alors pourquoi je suis là? Parce que il y a déjà une colère qui est sous-jacente dans les réanimations, qui a été matérialisée par une fatigue incessante et quotidienne, une fatigue physique et une fatigue psychologique, parce que le patient Covid demande une énergie et c'est très chronophage et anxiogène. Mais je crois que ce qui a mis le feu aux poudres là actuellement, même si on a des difficultés pour faire descendre, c'est pour expliquer aussi la difficulté, c'est qu'on est en flux tendu, on est en difficulté de recrutement et de personnel dans les hôpitaux. Ça explique aussi pourquoi on est difficile de mobiliser tout le monde. C'est la déclaration du président Macron à la Pitié-Salpêtrière. Déjà parce qu'il ne fait que se déplacer à la Pitié-Salpêtrière, alors que le bâtiment RBI Covid, c'est un plan com monté de toutes pièces par eux, d'accord ? Ils ne sont jamais venus ici pour venir voir les personnels, discuter avec les personnels, savoir comment ça se passait. Ils ont toujours refusé d'y venir. Après, ce bâtiment, il était nécessaire parce que vu la vague de patients qu'il y avait, il fallait absolument trouver une infrastructure pour les prendre en charge. Donc ça, c'est clair. Ce bâtiment avait le mérite d'exister et pour remplir ces missions-là. Après, arrivé à 2 mois de Covid-19, nous, ce n'est pas 2 mois qu'on revendique. Ça fait des années qu'on revendique, ça fait des mois qu'on revendique, on est dans la rue avec le collectif interurgence, avec le collectif interhospitalier, avec les personnels qui sont apolitiques et asyndiqués, avec tous les syndicats. On réclame, c'est pas énorme ce qu'on réclame. On demande un recrutement de personnel, un recrutement et qu'on ait des moyens supplémentaires pour travailler. Je vous rappelle quand même ce qu'avait mis le feu aux poudres à Saint-Antoine et à Mondor aussi, on était en grève. C'était un décès tragique d'une patiente qui était sur un streaker parce qu'on n'avait pas les moyens de les mettre dans des lits. Donc il y a toujours ces mêmes problématiques, de lits d'aval qui n'existent pas, de moyens matériels et surtout de moyens humains. Et puis la petite revendication qui était derrière quand même, c'était une revendication salariale. Ça fait 10 ans, plus de 10 ans que nos salaires sont gelés. Je rappelle pour ceux qui n'ont pas bien compris, on est 26e sur 29 pays de l'OCDE. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous prenez le salaire d'un infirmier, le salaire moyen d'un infirmier, que vous faites le comparatif avec le salaire moyen d'un ouvrier en France, le salaire moyen d'un infirmier est 5% inférieur au salaire médian d'un ouvrier en France. Vous faites la même opération en Allemagne, le salaire d'un infirmier allemand, c'est 13% de plus. Vous refaites la même opération en Espagne, c'est 28% de plus. Vous voyez, c'est pour vous dire à quelle hauteur le personnel soignant est payé dans les hôpitaux publics, pour dire il est payé nada. Alors vous parliez des infirmiers, il y a aussi des aides-soignantes, Complètement. des aides-soignants qui sont mobilisés. Madame, je ne sais pas si vous voulez dire quelques mots, mais un peu sur votre situation. Ma situation, revendication, je pense que Eric a tout dit. On a tous les mêmes. Moi, Magali, 41 ans, 2 enfants, aide-soignante, en réanimation. Ça fait depuis l'ouverture que je suis sur RBI. 2 mois que j'ai pas vu mes gosses et tout ça pour 1 750 € à la fin du mois. Je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, on mérite beaucoup mieux. On a tous donné et que ça soit mes collègues, que ça parte de chaque fonction, on mérite, je pense, une bonne revalorisation pour tout ça. Et en ce sens, les annonces du gouvernement, excepté les médailles et les choses qu'a pu commencer à dire Olivier Véran qui annoncera son plan le 25, est-ce que vous êtes optimiste par rapport à ce qui se prépare? Optimiste, on ne peut pas être optimiste, j'attends de voir ma paye et j'attends de voir ce qu'il va nous dire, j'attends du réel, un vrai concret. Là, comme ça, non, pour le moment, j'attends de voir. Okay. Cette idée des médailles, ça va faire quoi? Comment? Cette idée de vous donner une médaille, c'est ridicule. Ridicule, je suis désolée. Il a de l'argent pour faire des médailles. Donnez-nous de l'argent plutôt sur nos salaires. Les médailles. Cette prime, vous l'avez eue? À l'heure d'aujourd'hui, je n'ai pas eu de prime encore. On ne sait pas. Et puis ça dépend apparemment des arrêts maladie, des RR. Qu'est-ce qu'ils vont nous pondre à l'heure d'aujourd'hui? En tout cas, moi, je n'ai rien touché. Vous touchez combien en tant qu'aide-soignante? Comme je vous ai dit, un salaire brut de 1 644 € exact, avec 21 ans d'ancienneté. Si je fais mes 2 dimanches, j'arrive à monter à 1 750 net. Voilà. Vous me dites que vous avez 2 enfants en Europe. Ouais, 2 enfants et j'ai pas le droit d'aide parce que je gagne trop. Donc je suis bien lotie en fait, je suis fonctionnaire. Comment ça? Et du
coup, pardon, monsieur Tricot, vous parliez d'une manifestation le 16 juin. C'est quoi un petit peu la suite de la mobilisation et un peu les perspectives? La mobilisation, elle sera à hauteur de la colère. Et la colère, là, je vous l'ai dit, là, c'est difficile de se rendre compte parce que les personnels sont la tête dans le guidon et sont dans les soins. Mais croyez-moi, on va y travailler, nous, en tant que syndicalistes. On va aller voir le collectif interhospitalier, on va aller voir les chirurgiens, on va aller voir les directeurs et on va leur dire le 16 juin, au même titre qu'il y avait eu le 14 novembre, ça sera une journée mort à l'hôpital. Parce que les usagers doivent aussi comprendre qu'il faut venir soutenir. Ça a été une super expérience, hein. Vraiment très très sincèrement, ça a été très chaud d'être applaudi à 20h. Quand vous sortez d'une journée de travail qui a été lourde, ça fait du bien. Mais maintenant, c'est sur le papier qu'on va le voir et c'est dans la rue surtout qu'on va le voir. Et la cohésion des équipes que vous avez construit au fur et à mesure de l'épidémie, ça va être un point d'appui pour la mobilisation? Vous avez tout à fait raison, ça a été un vrai paradoxe et une vraie découverte, cette maladie de Covid-19. On le sait que dans les hôpitaux et dans les services, il y a, entre guillemets, c'est pas qu'il y a une guéguerre, c'est qu'il y a un cloisonnement qui se fait par les services. Et là, ces cloisons, elles ont explosé et on a retrouvé une vraie solidarité envers tous les corps de métier. Et c'est vrai que tout à l'heure, je parlais des infirmiers, mais vous avez raison, il y a les aides-soignants, mais il y a aussi les agents hospitaliers, il y a aussi les cadres, il y a le personnel administratif, les secrétaires, il y a aussi les personnels ouvriers, les mecs, les copains qui travaillent à l'électricité, pour maintenir l'électricité, pour... Tous ces corps de métier qui constituent un hôpital public ont œuvré pour le Covid-19. Et malheureusement, dedans, il y a des gens qui ne pourront pas prétendre à cette prime qui avait été promise par le président Macron à tous les acteurs. S'il n'avait pas dit il y aura un tel qui n'aura pas le droit parce qu'il y a un délit de faciès, ou un tel qui aurait là parce que lui il a fait plein d'heures, ou un autre tel machin. Non, il avait fait aucune différence. Tous les personnels soignants devaient toucher cette prime. Et là maintenant, on commence à avoir des critères d'attribution. Mais du coup, peut-être que les caissières, les chauffeurs de bus, mais bien sûr qu'ils le méritent. Les travailleurs du terrain de tous les secteurs essentiels seront à vos côtés. Mais aussi, bien sûr. Non seulement j'espère qu'ils seront à nos côtés et quand eux seront dans la rue, nous aussi on sera à leur côté. Mais bien sûr que tout le monde la prétend. Je vous rappelle quand même qu'on a des hypermarchés, pour ne pas dire des grandes surfaces, qui ont spéculer sur la maladie. Ils ont gardé en sous-main des masques, des quantités de masques astronomiques qu'ils n'ont même pas donné à leur personnel. Résultat de la course, il y a eu des caissières qui sont morts, il y a des éboueurs qui sont morts. Enfin voilà, c'est ça la société française et la société ultralibérale de M. Macron. S'il a une prise de conscience, je ne sais pas quel a été l'élément déclencheur, mais en tout cas, j'espère que la prise de conscience, ça sera à hauteur en tout cas de nos doléances et de nos revendications. Super, merci beaucoup.